Doucement, belle maman. Venez. Tout est fini. On a pu s'enfuir de là-bas. Tout va bien maintenant. Détendez-vous. Nous serons chez nous dans très peu de temps. Tout est redevenu comme avant. Mais pardonne-moi. J'ai transformé vos deux vies en un véritable enfer, je suis navrée. Oh, mais non. Mais ne dites pas cela, belle maman. Comment pouvez-vous dire cela, voyons? Ce n'était vraiment pas de votre faute. C'est ce Yash qui a abusé de votre amnésie. Mais je vous promets que rien de tout cela n'arrivera, croyez-moi, belle maman. Vous avez confiance en moi, n'est-ce pas? C'est à toi que je fais le plus confiance. Je t'en prie, Siddharth, va-t'en. Je ne veux pas que tu aies encore plus de problèmes. Tu as déjà assez de problèmes à cause de moi, pars! Siddharth! Siddharth! Oh, mais... Belle maman. Votre fils est toujours en vie. Et je ne laisserai... rien vous arriver tant que je suis là. Et zut. Tout-puissant, aide-nous. Attrapez-le, il ne doit pas s'enfuir. Partons. Elle n'est pas par ici. Yash! Elle est là!
Ma tante. Récham, tu vas bien? Détache-la. Que s'est-il passé? C'est quoi ça? Que se passe-t-il ici? Debout, ma tante. Didi, Yash m'a ligoté sur cette chaise comme tu vois et il a brisé toutes ces choses. Il a tout vandalisé. Oh, je te demande pardon. Je suis vraiment effrayée, mais ce n'était pas mon idée. Ah, c'était l'idée de Roshni. Nous voulions uniquement essayer de t'aider. Oui, je devais te l'expliquer depuis le début. Roshni et moi, nous sommes allés dans la chambre. Je devais l'habiller dans sa robe de mariée. Et puis j'ai mis la robe de mariée de Roshni. Et l'idée de Roshni, c'était de... Il a vu mon vernis à ongles et il a compris. Il a compris que je n'étais pas Roshni, Didi. Mais Récham, oui. Roshni s'est enfui pour aller chercher où il t'avait caché, Didi. Mais tu vois, maintenant, Yash est à sa recherche. Elle ne doit pas être allée bien loin. Je vais la retrouver. Belle maman. Ma tante, papa, occupez-vous de belle maman et prenez bien soin d'elle et appelez la police. Roshni n'est pas très loin. Je vais aller la chercher. Attends un peu, Siddharth. Oui, laisse-moi venir avec toi. Tu ne peux pas y aller tout seul, mon fils. Tu sais que Yash est très dangereux, n'est-ce pas? Et tout ceci est arrivé à cause de moi. Tout cela doit finir avec moi. Je vais donc t'accompagner, mon garçon. Belle maman, mais ne dites pas ça. Ce n'est pas de votre faute, voyons. Je suis votre fils et je vous soutiens à 100%. Je vous en prie, ne dites plus des choses pareilles. Je suis là et je vais m'occuper de tout. Pourquoi tu ne comprends pas? Comment puis-je rester à ne rien faire? Quand ta vie et celle de Roshni sont en danger, c'est impossible. Je t'en prie, Siddharth, laisse-moi venir. Vous n'irez nulle part, belle maman. C'est bien compris. Vous restez ici. Papa, prends soin d'elle, d'accord? Allô? Mon oncle, faites venir la sécurité chez nous. La police sera bientôt là. Je vais aller chercher et ramener Roshni. D'accord, oui, au revoir. Allons-y. Je donnerai ma vie pour m'assurer que ces deux-là ne souffrent plus jamais à cause de moi. Dis, tu peux trouver quelque chose. Dis-moi comment vont Didi et nos enfants, ce qu'elles vont bien. Didi va très bien. Et elle a retrouvé la mémoire. C'est Sid qui l'a sauvée. Et Roshni? Mais pourquoi tu ne dis rien? Dis-moi donc comment se porte ma fille. Avant que ce vaurien de Yash ne puisse forcer Roshni à se marier avec lui, Roshni s'est enfuie de la maison. Mais on ne sait pas où elle est partie. Mais ne t'en fais pas, Sid est allé à sa recherche pour la ramener. Tu sais très bien qu'Alpayash est un homme dangereux. Mais Raj, et si jamais il arrivait malheur à nos enfants? Simi, le Tout-Puissant nous a toujours aidés. Il a toujours tout arrangé. Il refera la même chose. Ne t'en fais surtout pas. Kessar, Oui. venez avec moi. Le commissaire de police est de retour. On doit aller le voir tout de suite. Oui, venez. Cherchez-la de ce côté. Vous autres, regardez par là. Roshni! Roshni! Roshni!
Regarde par là. Roshni! Je ne vais pas te laisser t'échapper, Roshni! Roshni! Il y en a assez de ce jeu de cache-cache. Viens! Je vais mettre un terme à ton petit jeu une fois pour toutes, Roshni. Lâche-moi, Est-ce que t'as compris? S'il te plaît. Maintenant, c'est le moment pour toi de dire adieu à ta belle petite vie telle que tu la connais. Laisse-moi. Allez! Viens! Laisse-moi. Laisse-moi. Viens! Entrez. Monsieur Kurana, pourquoi avez-vous l'air si inquiet? Monsieur le commissaire, demandez donc à votre officier, à votre inspecteur. Quand vous n'étiez pas là, il a mis mon fils innocent en prison, dans une cellule, oui. Et ils ont relâché Yash qui avait été accusé de tentative de meurtre. Et sachez que les vies de mon fils et de ma belle-fille sont à présent en grand danger. Yash s'acharne à les poursuivre tous les deux, et nul ne sait où ils sont maintenant. Chef, c'est Didi Patel elle-même. Non. Ne manipulez pas les faits, s'il vous plaît. Sid vous avez pourtant dit que Didi n'était pas en bonne santé et qu'elle souffre d'une amnésie partielle, n'est-ce pas? Et que tout cela, c'est de la faute de Yash. Malgré tout, vous n'avez pas cru à ce qu'on vous a dit. Et est-ce que vous savez que Yash a enlevé et séquestré ma belle-fille et qu'il planifie de l'épouser de manière illégale? Mais voyez-vous donc ce qui s'est passé? On est en train de bafouer la loi, monsieur le commissaire. René, prends toute la police avec toi. Je veux que ce cas soit immédiatement résolu. Tu m'as bien compris? Aussi, que le dossier de Yash me soit apporté et déposé sur la table d'ici d'une heure, d'accord? Oui, monsieur. Monsieur Kurana, ne vous en faites pas. Je vais tout superviser. Yash, arrête. Yash, laisse-moi. Tais-toi! Mais qu'est-ce que tu fais? Yash, laisse-moi. T'es revenu. T'es vraiment incroyable, Siddharth, tu sais. Peu importe ce que je fais, tu reviens toujours. C'est comme si tu ne pouvais pas comprendre. Tu n'abandonnes jamais. Tu n'es pas seulement stupide, mais tu es aveugle, Yash.
frère mort se tient debout devant toi. Mais tu refuses de la reconnaître. Ma mort. Je ne sais pas pour ma mort, mais je tiens ta vie à toi entre mes mains, Siddharth. Arrête, Yash! Si je décide de relâcher cette corde, alors... si elle tombe d'une hauteur pareille, elle ne survivra pas. Yash! Roshni! Belle maman! Belle maman! Roshni! Siddharth, non! Siddharth! Waouh! Eh ben, on dirait que toute la famille s'est donné rendez-vous pour mourir ensemble. Belle maman! Belle maman! Yeah! Tu te retrouves exactement au même point où je t'avais laissé l'autre fois. Ah! La seule différence, c'est que ce n'est pas seulement ta belle-mère, mais la vie de ton épouse également, Siddharth, qui plus est, dans une situation périlleuse. Papa avait un mouton blanc, mouton blanc, mouton blanc. Ah, mon cher beau-fils.
Dis-moi, qui vas-tu sauver, hein? Seras-tu un bon mari? Ou un bon beau-fils? Qui des deux vas-tu choisir? Hein? Dis-moi. Dis-moi, Sid. Yash veut la mort de Siddharth. Non, Siddharth. Écoute-moi, je t'en prie. S'il te plaît. Belle maman. Non, belle maman. S'il te plaît, laisse-moi partir. Belle maman, non. Belle maman. Belle maman. Belle maman, non. Arrêtez. Lâche ma main. Belle maman. Siddharth. Belle maman. Belle maman. Morte. Elle est morte. Mission accomplie. Ta belle-mère est morte. La mission de ma vie est accomplie à présent, Sid. Fais ce que tu veux maintenant. Frappe! Frappe-moi, Sid! Je t'ai volé tout ton bonheur à présent. Tu ne peux rien faire, Sid. Rien du tout. Ah! Ah! Frappe! 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 Monsieur! Monsieur Corana, lâchez-le s'il vous plaît! Ne prenez pas la loi entre vos mains! Regarde-toi un peu! Je t'ai enlevé tout ton bonheur, Siddharth, où est tout?
Tu n'as vraiment pas de chance, Siddharth. Tu n'as même pas pu me tuer, mon pauvre Siddharth. Regarde un peu, Roshni. Regarde comment elle est, brisée jusqu'à la moelle. Tu n'as rien pu faire pour elle. Tu n'as rien pu faire pour elle. Et tu ne pourras rien faire non plus. Roshni! Roshni, regarde ton mari. Regarde celui pour lequel tu m'avais quitté. C'est de sa faute. C'est de sa faute si ta mère est morte. C'est de sa faute. Tu te croyais supérieur, n'est-ce pas? Pourquoi t'as lâché la main de sa mère? Pourquoi? Roshni! C'est lui le responsable, lui. Si tu n'avais pas laissé sa vie entre ses mains, ta mère serait vivante aujourd'hui. Elle serait en vie. C'est lui qui l'a tuée. C'est Sid, le véritable tueur. C'est Sid. C'est ta mère. Maintenant, je vais mourir. Mourir de mon plein gré. Oh mon Dieu! Non, je vous en prie, madame, laissez-moi y aller. S'il vous plaît. Non! Roshni! Madame, s'il vous plaît! Roshni! Roshni! Maman. Tu es en train de dormir. Tu as besoin de beaucoup de repos, n'est-ce pas? Je peux comprendre, tu sais. Je te dis toujours que tu dois dormir, mais tu ne te reposes pas. Tu ne m'écoutes jamais, n'est-ce pas? Chut, ma fille, tu ne... Maman. Chut. Maman est en train de dormir. Tu sais bien qu'elle ne se repose jamais, oncle Kessar. Elle passe tout son temps à travailler. Détends-toi, hein, maman. Et tous ces magazines de mode que tu m'avais donné à voir, je vais les lire maintenant. Mais j'aurai besoin de ton aide quand tu vas te réveiller. Aide-moi à tous les lire, tu veux bien? Transportez-la avec précaution, d'accord? Elle s'est endormie et d'habitude elle ne s'endort pas si facilement. Et faites attention, transportez-la avec précaution. Roshni, Elle doit se reposer. Non. Elle ne doit surtout pas avoir mal, c'est compris? Elle doit juste se reposer. Maman? Maman, je suis là. Je t'en prie. Elle est juste Ma fille, est-ce que ça va? endormie. Ma fille, ça va aller. C'est le moment d'allumer le bûcher funéraire.
Roshni! C'est lui le responsable, lui! Si tu n'étais pas tombée amoureuse de lui, ta mère aurait été vivante aujourd'hui! Elle serait en vie! C'est lui qui l'a tuée! Oui, c'est Sid qui l'a tuée! Écarte-toi, Siddharth. Roshni? Éloigne-toi, Siddharth. Tu ne peux pas faire ça. Tu sais, tu as fait beaucoup d'efforts. Vraiment beaucoup d'efforts. Mais tu n'as pu devenir le fils que voulait ma mère. Roshni? Et nous? Ah, je me demande dans quel monde fantaisiste nous vivions. Nous pensions que tout ce qui se passait pour le mieux, Siddharth. Nous pensions tout avoir, mais nous avions tort, Siddharth. Notre rencontre et notre amour ainsi que notre mariage, absolument tout cela, Siddharth, c'était des erreurs. Et le résultat, c'est que... Ma mère en est morte. Je pense que l'on doit comprendre maintenant, n'est-ce pas? Oui. Il est temps. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Tu... veux... me... Voyons... Tu n'es pas la seule à avoir perdu ta mère. Moi aussi j'ai perdu ma mère. Et toi tu es en train de blâmer notre amour pour la mort de ta mère, c'est ça? Mais non. Je ne blâme pas notre amour pour ça. Non, c'est toi que je blâme d'être venu entre ma mère et moi. Oui. Tu t'es mis dans la relation entre ma mère et moi. Car sinon, elle aurait été ici. Ma mère aurait été ici avec moi. Alors, maintenant, on doit comprendre que... si tu ne t'es pas éloigné de son vivant, tu devrais le faire après sa mort. Roshni, Reste loin de moi. D'accord? tu me prends pour le responsable de la mort de belle-maman, c'est bien ça? Si te blâmer pour sa mort pouvait faire revenir ma mère à la vie, crois bien que je l'aurais fait, Siddharth. Ça, c'est certain. Mais c'est bien trop tard, tu sais. Maintenant, cela ne sert à rien de blâmer qui que ce soit. Ma mère ne reviendra pas. Elle est partie pour toujours. Elle ne reviendra plus jamais, Siddharth. Selon la loi, tu n'es pas un assassin et tu n'as rien fait du tout, c'est vrai. Mais sais-tu où est le problème? À chaque fois que je te vois maintenant, Siddharth, je me rappellerai toujours de la manière dont ma mère est décédée. Roshni, Oui, Siddharth. Siddharth, elle ne devait pas mourir. Elle n'a fait aucune erreur. Tu aurais pu la sauver si tu voulais. J'espère que tu le sais, ça n'est-ce pas? Tu as essayé. Je sais. Tu as tenté de faire de ton mieux, je le sais bien. Tu as sans doute fait de ton mieux, mais... Notre amour a fait obstacle à sa vie. oh mais non. Oui, notre amour lui a ôté la vie. Elle est morte. Elle n'a pas survécu. Elle est morte à cause de notre amour, Siddharth. Nous devons accepter que... Pas juste toi, mais nous l'avons tuée tous les deux. Mais non, Roshni, Siddharth, tu as été affaibli et notre amour t'a rendu faible. Tu es devenu égoïste. Nous l'avons tuée. Ma mère est morte. Tu sais, elle est partie pour toujours, Siddharth. Roshni, Nous l'avons tuée. écoute-moi, voyons. C'est l'heure de mettre le feu au bûcher funéraire. Si la défunte a un fils, qu'il vienne. Je suis la seule enfant de ma mère. Sa fille et son fils. C'est moi qui allumerai son bûcher mortuaire. Personne d'autre ne le fera.
Tu n'as pu devenir le fils que voulait ma mère. Je me demande dans quel monde fantaisiste nous vivions. Nous pensions que tout ce qui se passait pour le mieux, Siddharth. Notre rencontre et notre amour ainsi que notre mariage. Tout cela, Siddharth, c'était des erreurs. Et le résultat, c'est que ma mère en est morte. Je ne blâme pas notre amour pour ça, Siddharth. Non, c'est toi que je blâme d'être venu entre ma mère et moi. Papa, mais comment Roshni peut-elle me tenir responsable de tout ce qui s'est produit, dis-moi. Parce que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je l'ai fait pour Roshni et pour ma belle-maman, papa. Et c'est la malchance qui a voulu que même après avoir fait tout cela, ma belle-mère... Papa, le Tout-Puissant en est témoin. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour la sauver, mais... Oh, mais j'ai perdu, papa. Donne-lui un peu de temps, mon enfant. Didi était sa mère, mais pour le moment, Roshni est incapable de distinguer le vrai du faux, mon fils. Mais c'est moi qui suis sa force, papa. Et tant que je serai près d'elle, je peux la tirer de toutes ses difficultés et de sa dépression, mais si je ne suis pas auprès d'elle, je ne pourrai rien faire pour l'aider, papa, tu comprends? Vraiment rien. Sais-tu quelle est la dernière chose que ma belle-maman m'a demandé de faire? Elle m'a dit de prendre soin de Roshni. Et je lui ai promis que je m'occuperai toujours de Roshni, papa. Mais comment pourrais-je donc le faire si Roshni décide qu'elle ne veut plus me parler? Qu'est-ce que je peux faire? Comment pourrais-je veiller sur elle? Roshni a vraiment besoin de moi en ce moment. Et je veux être là pour elle, cependant je ne... Sid, tu as l'impression que Roshni, qu'elle a besoin de toi. Mais il est aussi important pour Roshni de réaliser qu'elle a besoin de toi. Et le jour qu'elle le réalisera, tu verras. Tout rentrera dans l'ordre, Sid. Il faut tout simplement que tu lui accordes un peu de temps. Tu dois gérer le cas de Roshni avec énormément de sensibilité, mon fils. As-tu compris? Mais il est en train de montrer sa sensibilité. Écoute, Raj, je ne peux pas voir mon fils dans un état aussi triste. Je t'en prie, Raj. Fais quelque chose, Raj. Tu le vois bien, ils sont en train d'accuser mon fils d'être meurtrier. Toi, dis-moi, quelle erreur a-t-il bien pu commettre? Et Roshni? Pourquoi est-ce qu'elle est en train de punir Sid, dis-moi? Je peux comprendre que Didi était sa mère et qu'elle était son seul parent. Mais de là aller jusqu'à dire que Sid a tué la mère de Roshni, c'est comme si elle est en train d'insulter la relation qui existait entre Didi et Sid. Et moi, je ne peux plus supporter tout ça, non. Roshni n'a jamais eu de père dans sa vie. Et là, elle a perdu sa mère. Roshni se sent comme une orpheline à présent. Essaie de la comprendre, s'il te plaît. Mais je suis là pour elle, voyons. Toi aussi, tu es là pour elle. Et Roshni est comme ma véritable fille, et ça, tu le sais bien. Et tu peux être sûr que je ne la laisserai jamais se sentir abandonnée. Je ne l'ai jamais fait avant et je ne le ferai pas non plus dans le futur. Tu sais parfaitement bien que je suis sincère. Oui. Je le sais bien, Simran. Oui, je le sais. C'est pour ça que nous devons faire preuve de patience. Je sais qu'avec le temps, toutes les blessures guérissent. Et dis-moi si jamais elle ne guérissait pas. Je vais te tuer, je te jure, Yash, je vais. Belle maman. Partons, on n'a pas beaucoup de temps.
Est-ce que c'est une blague? Où se trouve Roshni? Il m'a frappé et s'est ensuite sauvé. Mais alors où est passé Sid? Allô? Quoi? Qu'y a-t-il? Sid a trouvé la cachette. Didi et lui se sont sauvés.